qui s'enlève. C'est difficile. C'est difficile pour l'homme qui rentre dans les sentiers. Mais sachez bien aimés frères et sœurs. Celui qui donne sa vie entièrement au Seigneur, il marche à travers la souffrance aujourd'hui. Mais c'est l'avenir que nous préparons aujourd'hui. Le temps, le jour où nous aurons le bonheur complet. C'est ce qui est dit dans le verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Telle est la destinée, la vraie destinée de l'homme spirituel. C'est de participer aux souffrances de Christ. Et qu'est-ce qu'il aura à la fin? C'est la joie. Et ce n'est pas une source de joie pour nous tous. Qui sommes devenus ses enfants. Nous marchons aujourd'hui, mais nous savons exactement le jour à venir. C'est la joie. Si la souffrance détruit nos corps, mais notre fort intérieur est renouvelé chaque jour. Par quoi? Par notre foi. C'est ta foi qui te renouvelle toutes choses chaque jour. Parce que les souffrances rencontrées aujourd'hui est passagère. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela veut dire que ces souffrances ont une fin. Parce que ces souffrances nous acceptons aujourd'hui sur cette terre. Mais Paul dit, il crée en nous il crée en nous, dans notre cœur, et dépasse toutes choses. Ce qui est bon éternellement pour sa gloire. Ce que nous devons avoir, c'est la patience pour accepter les souffrances à cause de la gloire à venir. La fin. Bien-aimé peuple de Dieu. Mais vous tous qui sommes là, Paul dit aussi, ne regardez pas ce que vous voyez aujourd'hui, parce que cela est passager, momentané. Mais ayez le regard à ce qui doit être ton espérance. Un jour, tu le verras face à face. Le jour où la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ manifestera. Qu'est-ce que nous sommes dans ce jour-là? C'est simplement que de la joie. Ce que nous sommes, c'est de glorifier, simplement glorifier notre Seigneur. Mais il changera nos corps immortels en corps glorieux.
En ce jour-là, nous verrons vraiment les merveilleuses choses à cause parce que nous avons accepté les souffrances d'aujourd'hui. Il ne serait que de la joie. Au verset 14 jusqu'au verset 16, et la vraie destinée de l'homme ou la femme qui est en Jésus-Christ. Et que sa vie est bien enracinée dans la personne du Christ. C'est d'accepter les outrages à cause de ce nom-là. Et notre destinée pour les vrais enfants de Dieu. Nous serons outragés à cause de la parole de Dieu. Vous voyez cela quand nous nous réunissons en tant qu'hommes. Les autres trouvent de la joie. Et ils veulent discuter avec nous. Mais dès que tu parles de la parole de Dieu, tu vas voir, tu constates la différence. Eux, ils ne veulent plus te parler. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas écouter la parole. Ce n'est pas toi qui le détestes. C'est le nom que tu annonces qui est l'objet de leur mépris. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, si nous aimons, que nous le sachions en premier, c'était lui qui a subi cette haine. Ce n'est pas nous qui est l'objet de leur mépris. Ils sont contre nous à cause de l'annonce du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela est vraiment vrai. Je ne sais pas cela pour vous, mais cela est une vérité dans ma vie. Mais ce qui nous encourage, que nous puissions être patients. Marche dans les voies du Seigneur et accomplit toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs, si nous demeurons fidèles aujourd'hui à cause de ta foi, c'est pour ça que le Seigneur nous encourage afin que nous puissions accepter tout outrage à cause du nom de Christ. Qu'est-ce que tu y trouves? Il est dit ici, vous êtes heureux. Jésus-Christ dit ceci. Heureux celui qui est haï à cause de mon nom. Le royaume des cieux lui est donné. Bienheureux celui qui est haïssable parce qu'il annonce la bonne nouvelle. Il sera consolé par le Seigneur. Voilà le chemin que doit suivre ses enfants. Accepter toutes choses pour le nom du Christ. Et il est encore dit ici, vous serez ensemble avec l'Esprit de gloire. L'Esprit de Dieu. Nous avons cette puissance-là. Le Saint-Esprit.
Nous savons sa puissance, cet esprit qui nous donne toutes choses. La première chose qu'il nous donne, c'est la force, la puissance, la patience. C'est l'esprit qui nous conduit à travers la fournaise dans laquelle nous marchons aujourd'hui. C'est également lui qui nous console, qui nous protège jusqu'à la fin. Parce que l'Esprit Saint est la vérité de toutes choses. C'est la vérité de notre vie. Parce que c'est la vérité complète. Sachant que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et une fois que son œuvre est terminée, il est retourné vers son Père. Et il y a une puissance qu'il nous a accordée, le Saint-Esprit. C'est cet esprit-là qui nous éduque, qui nous enseigne. Et ainsi le Seigneur Jésus-Christ nous prépare afin que nous devenons vraiment ses enfants. C'est dans le Jean où ces vérités ont été données. Si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'est point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu. C'est ce que a subi Paul quand il a travaillé, quand il a accompli son ministère. Si nous voyons les souffrances que avait subi Paul, il a été même jusqu'à être en prison. Il a été enchaîné. Et est-ce que vous avez lu dans la parole de Dieu, a-t-il fait quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Non. Mais Paul a accepté tout à cause de la faim. Parce qu'il a été conduit par sa foi. Et l'Esprit de Dieu l'a protégé. C'est pour cela qu'il avait dit à Timothée, souffre avec moi comme un beau soldat de Christ. Nous voyons le chemin qu'avait traversé Paul. Il avait dit à Timothée, souffre avec moi comme un beau soldat de Christ. Et au verset 4, il est dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà le chemin qu'a suivi Paul parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Voilà l'exhortation pour nous, bien-aimés frères et sœurs, ce soir. Aujourd'hui, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Le vrai soldat dans le Seigneur ne s'embarrasse pas des choses de la vie. S'il veut plaire à celui qu'il a choisi. Nous comprenons tous, vous tous qui êtes passés par l'armée.
Et nous avons créé des testimonies de la maman. Quand nous y sommes, chacun a son caractère. Si on a de famille, des testimonies fascinantes, En venant de nos familles, nous avons chacun des choses à faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on est à l'armée? Et nous serons instruits pour avoir la même vision. On ne fait pas de différence. Et on ne fait pas de différence l'un et l'autre. Nous serons éduqués sous la même enseigne. C'est là où nous serons éduqués pour la soumission. Et c'est ainsi le soldat du Seigneur. Nous venons dans le Seigneur avec son caractère. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Que nous puissions marcher dans sa même pas qui est la soumission. Dans la soumission, bien aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous embarrasser de quoi que ce soit. À cause de celui qui nous a